Coucou Health Family, ici la daronne de la santé 2.0. Je suis à ma 37e semaine, ça c'est le lendemain, ça veut dire 37 plus un jour. Vous voyez, pour constater sur mon visage, je suis fine, le cou, le menton ne touche pas la poitrine, ça prouve que j'ai perdu le poids. Durant cette grossesse, je perds plus de poids. Donc, en théorie, je devrais gagner, mais je perds le poids. Peut-être des gens vont dire, ah, tu n'es pas enceinte, voici mon ventre. Attendez, je vous montre dans mon ventre, voici ça. Je suis enceinte. Voilà. Donc, je suis enceinte, bien évidemment, à 37 semaines. Et si vous partez sur ma page Facebook, vous allez voir les mêmes photos comme référence. Et j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, où je suis en train de la faire, pour vous présenter quelque chose. Mes compagnons durant cette grossesse. Mais voilà la raison pour laquelle j'ai perdu le poids. J'ai perdu le poids parce que j'ai eu le diabète gestationnel qu'on a diagnostiqué à 3 mois. C'est un choc. Un gros choc parce que dans ma famille, il n'y a pas de diabétique. Un autre gros choc parce que je ne m'attendais pas. C'est vrai qu'avant d'être enceinte, j'étais en surpoids, mais je n'étais pas obèse. Donc du coup, c'était un très gros choc pour moi. C'était pas facile à accepter. Et vous savez, le déni existe partout. Qu'on soit professionnel sanitaire ou pas, en tant qu'infirmière, ouais, non, c'était pas facile. Mais avec le temps, j'ai dû accepter et j'ai dû comprendre. Donc, la raison pour laquelle j'ai eu le diabète gestationnel, c'est parce que je souffre de dystrophie ovarienne ou syndrome des ovaires polykystiques. Je l'avais déjà mentionné que, pardon, c'est un facteur de risque pour le diabète de type 2, pour l'obésité. C'est une cause d'infertilité chez la femme, ok? Donc, du coup, moi, j'ai eu le diabète gestationnel, ce qui me prédispose naturellement au diabète de type 2. Si je ne fais pas attention, ça ne veut pas dire que j'ai déjà le diabète de type 2, mais si je ne fais pas attention. Après, mon diabète gestationnel n'est pas comme le vrai diabète gestationnel parce que les valeurs qui ont poussé à ce qu'on conclut que c'est un diabète gestationnel sont liées à l'hémoglobine, hémoglobine glycata. Les valeurs étaient élevées pour mon âge. C'est pas que c'était hors norme. Donc, du coup, on m'a demandé d'ajuster mon style de vie. J'ai dû prendre les médicaments pour pouvoir contrôler ma glycémie. Alors, mon premier compagnon, c'était l'eau. Il fallait que je boive 2,5 litres d'eau par jour. Il fallait que je boive 2 à 3 litres d'eau par jour. Ce qui faisait que je finissais ce bol-ci tous les jours. Ça, c'est 2 litres et j'en ajoutais. Ou je prenais des tasses d'eau chaude quelques fois. Mais pas trop parce que déjà, je perdais le poids. Si je buvais encore trop de l'eau chaude, j'allais encore trop en perdre. D'accord? Ça, c'était mon premier compagnon. Mon second compagnon était ce paquet que vous voyez là. Il est là comme ça, sur mon box. Je partais partout avec parce que je devais contrôler ma glycémie 7 fois par jour. 7 fois par jour, j'avais ce moniteur, j'ai cette aiguille, on avait des aiguilles, une seringue, quelque chose comme ça. D'accord, il est là pour piquer mon doigt. Et je devais le faire depuis que j'ai 3 mois de grossesse jusqu'à ce que j'accouche. Ça, c'est pour contrôler la glycémie. Donc, je prenais un des strips là, je mettais, je contrôlais. Et les autres familiers qui sont à côté, ce sont les médicaments. Au départ, je n'en prenais pas. Je prenais juste les multivitamines. Comme je vous dis toujours que durant la grossesse, la femme doit prendre les multivitamines à partir de 3 mois. Avant 3 mois, juste l'acide folique. À partir de 3 mois, les multivitamines. Ok? Mais moi, en plus d'avoir le diabète gestationnel, j'ai eu l'anémie. Chez moi, rien ne vient d'abord, un ne vient jamais seul. Il faut tout que deux s'accompagnent. Donc, je devais ajouter le fer. Et mon anémie, un peu, s'est aggravée. Vous savez, quand tu prends la metformine ou quand tu as le diabète et quand tu prends plusieurs médicaments, ça peut avoir des effets sur l'un comme sur l'autre. Et la metformine, par exemple, a une conséquence, un effet secondaire de réduire le taux de vitamine B12. Donc, probablement, ça peut être mon cause d'anémie, mais il fallait qu'on double. Dans la multivitamine, déjà, j'ai le fer. Mais on a été obligé de doubler la quantité de fer pour pouvoir gérer mon anémie parce que je suis arrivée à 9. Et donc, du coup, j'ai eu pas mal de problèmes durant cette grossesse-ci. Ça, c'était mon deuxième compagnon. Mon troisième compagnon, mais que j'ai utilisé au début seulement parce que après j'ai dû prendre la main, c'est le document. C'est-à-dire que j'ai lu. J'ai dû me documenter. Et ce livre, si je leur fais la publicité gratuitement, c'est Carbs and Cars. Ça, c'est le livre, mais il y a l'application de ça qui est aussi
payante. Vous pouvez télécharger dans votre téléphone et payer. Et c'est CAP, c'est en anglais. Ceci en anglais. C'est un livre que je conseille à toutes les personnes qui souffrent de diabète ou même les personnes qui veulent perdre du poids. Parce que ça va de soi. C'est vrai qu'il a une collection de livres pour tout type de personnes. C'est-à-dire que ceux qui veulent perdre du poids, ceux qui veulent contrôler le cholestérol, mais ceci-là, c'est suffisant pour perdre le poids. Quand tu contrôles ta glycémie avec ça, tu perds le poids. Dans ce livre, c'est magnifique. Je leur fais la publicité gratuitement parce que du moment où ça va vous aider, vous, le livre vous montre quelque chose. Non seulement ça vous dit, ça vous donne l'importance de chaque nutriment. Ça, c'est très important. Ça fait aussi se documenter. Comme ça, quand vous allez venir, je vais dire quelque chose, vous n'allez pas m'insulter et dire que je raconte les bêtises. Mais aussi, ça vous montre les portions. Par exemple, quand tu manges un biscuit, là, ça montre les biscuits, mais ça montre aussi la nourriture africaine. Je parle surtout pour les Africains, mais aussi pour tout type. Il y a les pancakes, ça vous montre la portion d'énergie, par portion de nourriture, de repas, ou de pancakes, ou par grosseur, ou même de pain seulement. Ça vous montre quelle quantité d'énergie ou quelle quantité de sucre vous ingérez et quelle quantité de protéines, ainsi que de protéines, oui, de protéines, ainsi la quantité de nutriments que vous ingérez, mais aussi la quantité de poids que vous pouvez prendre. On parle de poids ici en termes de calories. Hein, en termes de calories. Donc, quand vous voyez CAPS et calories, c'est l'énergie je vais appeler, je vais dire ça comment, c'est l'énergie. Bon, oui, l'énergie, c'est le mot, mais pour vous faire comprendre, ça veut dire quoi? Quand tu manges peut-être une lamelle de pain, quelle quantité de sucre tu as ingéré, quelle quantité de protéines tu as ingéré, quelle quantité de lipides tu as ingéré, quelle quantité d'énergie tu as ingéré par, par portion de trucs que tu as fait. Et on rappelle ici là que la quantité d'énergie est proportionnelle à la quantité de poids que tu vas prendre. Parce que si tu consommes un repas énergétique plein de calories, voilà, de calories, et tu ne dépenses pas, bien évidemment, tu vas prendre du poids. Donc, en dehors de ça, j'avais aussi cet autre livre, mais c'est un livre de maternité qu'on m'avait donné. Et le livre aussi proposait les recettes que je n'ai pas trop utilisé parce que je vais vous expliquer pourquoi. Ma sage-femme était derrière mon dos, utilise le livre, ça te montre les recettes, ça te montre les repas. Mais vous savez, en tant que femme africaine, c'est pas évident. Parce que au début, déjà, la nouvelle était un choc pour moi de recevoir, un gros choc pour moi. Et en plus de ça, je devais suivre ce qu'elle dit là, non, je ne pouvais pas. Parce que je devais chercher le repas pour moi, pour mon mari, pour mes enfants, ils sont encore petits, et qui veulent que tu... Non, je mange pas ceci, maman. Donc, du coup, c'était difficile. Au début, j'ai voulu faire les efforts. En un mois, j'ai perdu 6 kilos au début. 6 kilos parce que je voulais faire ce qu'elle disait. Je mangeais les salades, les légumes, le poisson seulement, les trucs comme ça, comme ça, comme ça. Non seulement c'était frustrant. Et en plus de ça, vu que je devais contrôler ma glycémie 7 fois par jour, c'était chaud. Parce qu'il fallait contrôler la glycémie le matin, quand tu te réveilles avant de manger, à 1 heure après avoir mangé, ensuite avant de manger encore, 1 heure après avoir mangé. Et il fallait manger à 18 heures, contrôler avant, après et une autre fois dans la nuit. Donc c'est le respect des heures de repas là qui était une grosse frustration au début. Là, je suis parfois m'asseoir, je suis fatiguée, je suis en début de grossesse, ça me menace. Et puis je dois contrôler ma glycémie. Donc c'était pas vraiment facile, mais je suis arrivée à un niveau où j'étais habituée. Et au début, ok, il y a un autre truc qui m'a accompagné, l'activité sportive. Je marchais beaucoup et je travaillais. Elle a demandé que j'arrête de travailler. Je lui ai dit, gars, je lui ai dit, I can't stop working because tu arrêtes de travailler, tu vas devenir folle. Like, tu vois, tu as envie de sortir. J'étais malade. Mais quand je dis malade, j'étais malade. Si maigri, ça vous dit, j'étais malade. Mais il fallait que je travaille. Parce que si je ne travaillais pas, je devais péter un câble à la maison. Donc, j'ai continué à travailler. Donc, je marchais. Je marchais et en plus de ça, c'était une exigence. Pourquoi elle me demandait d'arrêter de travailler? Parce que on m'exigeait de marcher entre les repas. C'est-à-dire que quand je finis le déjeuner, je ne saurais pas marcher. Je finis le repas de midi, je ne saurais pas marcher. Je finis le repas du soir, je ne saurais pas marcher. Ça là, c'est une torture. Ce n'est qu'en ce moment que je me suis rendu compte que le travail que je fais sur santé et prévention est difficile. Et que vous qui appliquez et vous qui me suivez, vous m'aimez vraiment. Et je vous dis merci parce que c'était vraiment difficile. Je voyais que tout ce qu'elle me demande de faire, c'est ce que je vous demande de faire.
Mais pour moi, c'était si difficile. Pourquoi? J'ai donné le prétexte que non, tu sais, j'ai les enfants. Elle m'a dit, je sais, tu as les enfants et tu peux le faire. Alors, j'ai donc commencé à faire que quand je partais chercher l'enfant à l'école, je marchais plutôt parce que c'était pas loin de la maison. Et quand donc, c'est comme ça que je faisais un peu pour manager. Je dansais de temps en temps, je faisais des petits trucs pour être active. Donc ça, c'était aussi mon compagnon. À part l'eau, mesurer, lire surtout et marcher. Donc du coup, à ce stade, si je suis presque au thème de la grossesse, ma sage-femme diabétologue est tellement fière de moi. Elle dit à tous ses collègues qu'elle brandit pas tout. Et je suis fière d'elle. Je n'ai pas eu besoin de trop souffrir pour qu'elle applique tout ça parce que moi, j'ai pu gérer avec le style de vie. Pourquoi? Parce que après, à un moment donné, elle a eu à mettre les médicaments, la metformine. La metformine aussi a un effet secondaire et que je ne vais pas citer ici, parce que si je cite, les femmes vont aller prendre. Je connais les femmes. Mais au départ, elle voulait me donner l'insuline, elle voulait mettre l'insuline. J'ai refusé. Parce que l'insuline, c'est ça le problème de la personne qui a le diabète gestationnel, le diabète de type 2. La quantité d'insuline baisse. Donc si moi j'acceptais son insuline, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'après la grossesse, je devais être accro et mon corps devait encore en demander. Donc je lui ai dit non, je vais gérer. C'est pour ça que je me suis sacrifié le repas. Je mangeais à peine un demi-morceau de pain le matin. Je ne devais même pas finir. Et puis aussi, bref, la vidéo est trop longue. On se voit, non? On va faire les commentaires ça sur la page santé pour l'instant sur Facebook. Venez me suivre là-bas. Je vais écrire, je vais trop parler de ça parce que j'aime. C'est un sujet qui me passionne maintenant. Bisous à vous.